Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Deux gars, une Bible avec Joël Lapierre et Frédéric Colella, tous deux pasteurs dans la région de Trois-Rivières. Et on est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Et le vrai message de la Bible, en fait, il est condensé dans un endroit qu'on appelle les Évangiles. Et ce sont 4 livres qui ont été écrits il y a 2000 ans, nous racontant la vie de Jésus et aussi le reste du Nouveau Testament contient l'enseignement des apôtres. Et donc, il y a toutes sortes de notions là-dedans que les gens connaissent déjà concernant l'Évangile et aussi concernant le futur. Et il y a des prophéties concernant la fin du monde dans la Bible. On voit plein de films d'Hollywood sur le sujet de la fin du monde. Les gens accrochent sur certaines affaires en particulier qui attirent le regard et l'œil, et l'oreille aussi, quand on parle d'antichrist, de démons, de marque de la bête, le livre de l'Apocalypse. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine, puis elle a dit, moi j'ai juste lu l'Apocalypse. Oui. Je dis, là, c'est comme tu lis le dernier livre de la fin, tu peux pas comprendre si tu lis juste le dernier livre, mais ça crée ce genre de fantaisie et de fascination. Oui, donc, ce qu'on voudrait faire pendant les prochaines émissions, c'est se concentrer un petit peu sur les 4 premiers livres du Nouveau Testament qu'on appelle les Évangiles. Et le mot évangile lui-même veut dire bonne nouvelle. Et le fait qu'on a besoin d'une bonne nouvelle, c'est parce que il y a une mauvaise nouvelle. C'est inévitable, là. Et pour apprécier une bonne nouvelle, il faut être dans une situation où on a besoin d'une bonne nouvelle. Oui. Et la mauvaise nouvelle est exprimée par Jésus lui-même dans une de ses paraboles. Il dit « Le serviteur inutile, jetez-le dehors dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ouais, mais là, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un, Frédéric, qui dit « Ouais, mais là, ça y est, vous essayez de vous faire peur aux gens et vous utilisez la vieille technique de peur que l'Église utilisait dans le passé pour contrôler la pensée des gens et les Oui, ça, c'est malheureux d'entendre quelque chose comme ça parce que l'exemple que j'aime utiliser quand on me dit ça, c'est simplement imaginer que vous êtes en train de conduire dans une route de montagne et quelqu'un se met devant vous, puis il essaie de vous arrêter, puis il essaie de vous dire « Arrête ta voiture parce que de l'autre bord de la courbe, le pont est plus là. Fait que tu vas te tuer. » Fait que, tu sais, de dire à quelqu'un, ben là, t'essaies juste de me faire peur, je vais continuer de rouler à 100 km/h, ça serait complètement irrationnel. Sur le bord d'autoroute, on apprécie que quelqu'un prenne la peine de nous avertir que si on avance, il y a une mauvaise nouvelle qui s'en vient, là, puis que c'est pour protéger notre vie, un avertissement qui est apprécié. Mais quand ça vient à être averti sur la condition humaine au niveau spirituel, au niveau d'être averti sur l'existence de Dieu, il semble que ça fait pas le même effet et la même appréciation que sur le bord d'une autoroute. Oui, et puis il y a un avertissement aussi intégré dans le vrai message de la Bible. C'est qu'il y a un jugement qui s'en vient, où est-ce que chaque personne va devoir rendre compte de sa vie à Dieu. Et si on a mal agi, bien, on va subir les conséquences de ça. Et donc, on veut être sûr de comprendre comment je m'y prépare et comment on vit sur Terre en paix, en préparation pour être prêt à rendre compte à Dieu. Oui, puis avoir l'assurance qu'on va être accepté par Dieu aussi. Parce que savoir comment ça fonctionne, le jugement. C'est ça, on peut pas approcher Dieu comme on veut, dans le fond. Tout à fait. Le fond de la trame des évangiles, c'est de nous expliquer comment on rentre dans une relation avec Dieu, comment on peut être accepté par Dieu. Et le premier évangile, c'est l'évangile de Matthieu. Et quand on ouvre la Bible, ou quand on ouvre le Nouveau Testament, bien, on découvre cet évangile de Matthieu qui commence de façon étonnante en nous donnant les généalogies de Jésus. C'est pas la manière la plus, je dirais, la plus cool qu'on trouverait pour écrire un livre. Voici mon histoire, puis tu commences par une généalogie très méthodique de tes ancêtres, 14 générations en arrière, un autre 14 générations en arrière, un autre 14 générations en arrière, puis voici le début de mon livre. Comme introduction, on considère pas que c'est très marketing, à moins que on retourne dans le temps. Oui, et
quand on voit cette généalogie, elle remonte jusqu'à David. Et David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Alors, je sais que les gens sont très fascinés par leur arbre généalogique, ils font des recherches et tout ça, mais de remonter 1000 ans, c'est quelque chose. Et ensuite, ça recule encore jusqu'à Abraham et jusqu'à Noé même. Donc, on recule jusqu'en arrière pour établir que Jésus, il n'est pas juste arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il était prévu d'avance dans l'Ancien Testament. Et donc, pour un Juif qui lisait à l'époque, de commencer de cette façon-là, c'était hyper pertinent pour justement légitimiser par son ancestrage la personne de Jésus qui vient effectivement de la lignée de ceux que Dieu avait prévus duquel viendrait ce Messie à venir. Et ça passait par Abraham qui a reçu une promesse. Ça passait par le roi David qui a reçu une promesse, et ainsi de suite, jusqu'à ce jour. Donc, la naissance même de Jésus est attachée à des prophéties bibliques vieilles de 1000 ans avant Jésus-Christ et même de 1500 ans avant Jésus-Christ. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que c'est tellement important de commencer en retournant en arrière. Il faut comprendre qu'en commençant les évangiles, on est encore dans l'Ancien Testament, dans le fond. Les évangiles font la transition entre les deux. Oui, mais peux-tu, Joël, expliquer un peu la différence entre l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament? Parce que la Bible, elle contient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, puis des fois, on a un peu de misère à faire la différence entre les deux. Puis c'est là que j'ai invité les auditeurs à prendre une Bible chez eux, à l'ouvrir. Là. Prenez le temps d'aller en chercher une, la dépoussiérer sur votre étagère, et si vous n'avez pas eu le temps pendant l'émission, réécoutez-la après pour aller vérifier. C'est important. L'Ancien Testament, c'est quand même le plus gros morceau de la Bible. C'est quand même le 3/4 de la Bible, et on retrouve 39 livres dans l'Ancien Testament qui contiennent les livres de la loi, ce qu'on appelle le Pentateuque, les livres de Moïse, dans lesquels il y a la Genèse, etc., l'histoire de Moïse. On va retrouver des livres historiques qui parcourent toute l'histoire d'Israël à travers des personnages, mais à travers aussi des livres historiques qui racontent les rois d'Israël. On tombe dans des beaux textes poétiques au milieu, les psaumes, Job, la sagesse, la poésie, les chants, et ça finit avec tous les livres poétique écrite par des prophètes entre l'an 900 grosso modo et l'an 400 avant Jésus-Christ. Et donc, on parcourt tout l'Ancien Testament, dont le personnage central sera toujours ce Messie à venir. Mm-hmm. Fait que là, on arrive et on tourne la dernière page de l'Ancien, on ouvre la page du Nouveau et tombe, clouc, sur une généalogie dans les Évangiles qui fait le lien, qui fait le pont entre les deux. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre la position des Évangiles dans la Bible. Oui, et aussi, ça aide un petit peu quand on comprend que le terme « testament », dans le fond, fait référence à une alliance. Donc, ce serait plus exact de dire les livres de l'Ancienne Alliance et les livres de la Nouvelle Alliance, puisque Jésus a dit, quand il a donné la Sainte Seine, il a dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Voici la coupe de la Nouvelle Alliance. » Donc, il est en train d'établir une alliance entre l'humanité et lui-même. Et donc, quand on parle d'alliance ici, pour nous, peut-être c'est un peu plus vague, mais c'est l'idée de relation. Comment on interagit avec Dieu dans l'Ancien Testament. Et comment on interagit après que le Christ soit venu et que là, maintenant, on interagit avec lui différemment avec Dieu parce que le Christ est venu sur terre et notre manière d'interagir avec lui, maintenant, va changer. Et c'est ça qu'on va toucher dans les évangiles. Pourquoi ça va changer? Qu'est-ce que Jésus va faire qui change notre interaction avec Dieu? Donc, autant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance, on n'entre pas en relation avec Dieu comme on veut. Si on retourne même au tout début dans le livre de la Genèse avec Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont brisé la limite que Dieu leur avait imposée, on voit que Dieu prend un animal, il le tue et va prendre la peau des animaux pour les recouvrir. Il y a toute une symbolique là-dedans, Joël. C'est marquant, là. Dieu qui une de ses créatures, pour couvrir la nudité humaine, qui viennent de prendre conscience qu'ils sont nus parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont honte, et c'est Dieu qui couvre leur honte par un animal dont il va devoir égorger, un animal qu'il a créé, qu'il aime, mais que pour couvrir leur nudité, il va prendre cette peau-là, et cet animal-là égorger le sang qui va couler pour pouvoir faire cela. Et c'était une image, évidemment, qui anticipait ce que le sacrifice de Jésus-Christ ferait pour laver tous nos péchés. Pas juste couvrir notre nudité du corps maintenant, mais couvrir tous nos péchés. Mais en même temps, dans cette image de couvrir, et ça, je suis d'accord avec ça, mais pour être couvert, il faut que quelque chose meure. Exactement. C'est ça qu'est l'image, parce que dès le départ, quand Dieu a dit à Adam, tu mangeras pas
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, Dieu va prendre un animal et le faire mourir à la place de l'homme. Parce que l'homme aussi, faut pas oublier dans l'histoire de la Genèse que Adam et Ève, pour se couvrir, ils ont essayé de se couvrir eux-mêmes avec quelques feuilles de figuier, là, si ma mémoire est bonne. Et Dieu leur dit, écoute, là, tes petites feuilles, là, ça fait pas la job. Parce que tu vas mourir pareil. Puis c'est un petit peu l'image de la religion qui essaie de plaire à Dieu. L'effort humain. Qui essaie de s'habiller, dans le fond, avec des œuvres pour essayer de se présenter à Dieu. Puis Dieu dit, non, tu peux pas, ça marche pas, faut que tu meurs. Mais moi, je vais pourvoir un mort pour toi, un animal qui va mourir à ta place. Et là, moi, je vais te couvrir avec sa peau à lui, dans le fond. Et quand on ramène ça à Jésus, ça fait parfaitement du sens. On voit, c'est vraiment Dieu le Père qui nous a créés, qui nous aime, qui est attentionné et qui dit, regarde, vous avez un problème, mais comme Père, là, je m'en occupe. Je vais vous trouver le moyen pour réparer cette erreur-là, mais il faut passer par moi. Oui, et le Fils de Dieu allait devenir le sacrifice ultime pour tous. Mais c'est pas automatique, Joël. Non. Parce que Jésus est mort, que c'est automatique, tout le monde est couvert maintenant. Mais c'est comme la personne qui est avertie sur le bord du chemin. C'est pas parce que quelqu'un t'a averti que ça veut dire que tu vas l'écouter, l'avertissement. Faut que tu freines. Ça veut pas dire que tu vas le trouver qui est crédible, la personne. Exact. Ça veut pas dire que tu vas décider de l'écouter, puis peut-être que ton idée est toute faite, puis tu vas te passer tout droit. C'est un choix à faire de, oui, je considère que cet avertissement est crédible ou pas, et oui, je crois en ce que cet avertissement-là me dit personnellement, et je décide d'y croire, et là, j'arrête, je regarde et je bénéficie de l'avertissement pour éviter de tomber dans le précipice ou dans l'accident. Une autre bonne image que j'aime utiliser, c'est celui du soldat qui saute sur une grenade. Tu sais, il y a un groupe de soldats, puis la grenade arrive, et ils n'ont pas le temps de se sauver, puis ils le savent, puis il y en a un qui dit, je vais me sacrifier pour mes frères. Jésus, c'est celui, dans le fond, qui s'est mis devant la grenade, là, et qui nous avertit, dans le fond, la grenade va sauter, cache-toi en arrière de moi. Et c'est ça un petit peu la transaction là, qui est présentée à travers les évangiles. Mais encore là, tu as le choix de dire je crois pas que tu vas le faire, puis d'être à côté, et voilà. Finalement d'être éclabousé parce que tu n'as pas accepté qu'ils prennent ça à ta place. Tu as décidé de t'arranger toute seule. Exactement. Puis dans le livre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 27, il est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement », c'est-à-dire, ça, c'est la grenade qui va exploser, là. On va être éclaboussé par ça. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Donc, lui, il a pris le coup, apparaîtra sans pécher une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Tout à fait. Fait qu'on revient au fait ici qu'il y a quand même, peu importe qu'on y croit ou pas, on va tous se retrouver à un même endroit comme être humain et on a les mêmes comptes à rendre devant le même Créateur. Et soit que tu as ton avocat qui va prendre ta défense et qui va assumer tes fautes par Jésus, ou soit que tu vas tout seul puis tu n'as pas d'avocat, tu n'as pas de défense et que tu assumes tes fautes toute seule et que tu payes pour. Et donc, c'est par la foi que la Bible nous dit que nous avons accès cette transaction-là se fait de même. À cette transaction, au bénéfice du sacrifice de Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il faut croire. Et donc, on ne vient pas à Dieu comme on veut. Aujourd'hui, c'est à la mode de se concocter notre religion maison, là, DIY, là, do it yourself. Tu t'arranges 2-3 croyances que tu mets ensemble, puis tu dis, je vais être correct. J'ai même entendu personnellement des gens me dire, faites-en pas pour moi, je vais m'arranger. Je vais m'arranger avec lui. Oui, je vais m'arranger avec lui. J'ai entendu ça. C'est tellement à diminuer le Créateur. Je vais m'arranger avec lui. Tu vas voir, je vais y parler. Oui. Alors que on doit y aller sur les termes du Créateur. Et Jésus était très clair dans les paroles que l'apôtre Jean a gardées dans le chapitre 14, verset 6, où Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, c'est-à-dire personne ne vient au Père que par moi. » C'est exclusif. Il dit, il y a un chemin, puis c'est comme ça que ça fonctionne, et tu peux pas juste le choisir. On doit venir sur le terrain de Dieu avec ses règles, à sa façon. Pourquoi? Parce qu'il est créateur. Exactement. Donc, il faut absolument passer par lui si on veut être réconcilié avec Dieu. Ça, c'est le vrai message de la Bible. Qu'on y croit ou non, ça, c'est une autre discussion. Oui, absolument. Mais ça, c'est le message qui est là. Donc, c'est important de
de lire puis de prendre une décision pour soi-même au lieu d'écouter ce que les gens nous disent ou des stéréotypes qu'on entend, puis toutes sortes d'idées qui traversent un peu dans la culture, d'aller voir à la source elle-même dans les documents qu'on appelle les évangiles. C'est pour ça qui contiennent pour nous l'heure juste concernant cela. C'est pour ça qu'on invite les gens à lire, à pas juste prendre tout cuit dans le bec ce qu'on dit. Ouais. Allez, lisez ce qu'on vous a suggéré, mettez à l'épreuve et vérifiez pour vous-même. Et donc, dans l'Apocalypse, il y a une invitation qui dit « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie, et l'eau de la vie, dans le fond, c'est la vérité que Jésus nous donne, l'apprenne gratuitement, ça ne coûte absolument rien à personne. Donc, il y a une invitation à venir à Jésus-Christ, et lui-même dit, celui qui atteste ces choses, c'est-à-dire Jésus lui-même dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Donc, il y a tout ce jeu que nous sommes invités à venir à lui. Il est invité à venir aussi, et la porte est ouverte à tous ceux qui croient. Et voilà, c'était les 2-3 derniers versets du Nouveau Testament dans le livre de l'Apocalypse. Et voilà, c'est tout le temps qui nous reste aujourd'hui. On vous invite à réagir à nos propos en visitant notre page Facebook à 2 gars, une Bible, ou directement par email à 2 gars, une Bible, tout écrit ensemble, @hotmail.com. Donc, jusqu'à la prochaine. Lisez votre Bible.